passe tellement vite. Écoutez, pendant la pause, Lynn m'expliquait qu'elle avait quelques autres produits à mentionner que j'aimerais mentionner parce que c'est des produits un peu plus naturels, qui est très intéressant pour aider avec les poux. Donc, shampoing qui a du tea tree ou l'huile de Manuka. Il y a aussi, mais il faut aussi, elle m'a dit qu'il faut ajouter l'huile essentielle avec le shampoing. Ce qui est intéressant avec ça, c'est peut-être un petit peu moins, j'ai le goût de dire un peu moins toxique là, comme traitement. Aussi, elle a mentionné que la vaseline étouffe les poux, alors c'est quelque chose d'autre à considérer. Et le dernier conseil qu'elle n'a pas eu la chance de mentionner, que je veux mentionner aussi, c'est que si, par exemple, vêtements, etc., ou manteaux, vous mettez dans un sac fermé pendant 2 semaines, les poux devraient, mourir à ce moment-là. Alors voilà, j'espère que j'ai fait un bon travail, Lynn. Oui, elle me donne un thumbs up. Alors, j'ai fait la tâche comme il faut. Je suis avec Marcel Brault maintenant. Merci d'être à Nathan Parle. Ça me fait plaisir, Nathalie. C'est un plaisir, toujours un plaisir de te parler. Puis ce soir, on s'est donné un défi, hein? Oui. À chaque mois, tu vas me faire comme un retour où tu vas me parler de ce qui se passe au niveau de l'actualité. Une petite leçon de politique. Une petite leçon de politique, actualité. Et ce soir, on ne peut pas s'empêcher que de parler des élections qui se passent un peu partout. Oui. Parce que, comme franco-ontarien, on doit suivre ce qui se passe au Québec et au Nouveau-Brunswick, au Manitoba. Il y a des francophones, bien sûr. Et pourquoi l'impact? Parce que chaque fois, ce qui se passe dans les provinces où il y a une minorité, où il y a une majorité, comme au Québec de francophones, on a toujours en tête que ce sont les droits de ces minorités-là, si elles sont en jeu, et c'est le cas au Nouveau-Brunswick, et c'est de ça ce soir que je veux te parler, mais ensuite, ça peut avoir un impact chez nous comme minorité francophone. Tu le sais, on est dans un gouvernement conservateur. Doug Ford va faire des gros changements. On parle de la province. Oui, oui. On parle de nous, les Franco-Ontariens. Oui, et tu sais, de par le passé, qu'il y a eu des batailles qui ont été livrées. Il y a certains gouvernements qui vont favoriser, qui vont aider la vie des francophones, les services qui sont offerts aux francophones, d'autres moins. Alors, au Nouveau-Brunswick, écoute bien ça, Nathalie, il y a un parti politique qui s'appelle l'Alliance des gens du Nouveau-Brunswick. Et ces gens-là, ce parti-là, a comme mission d'abandonner des services qui sont livrés en français. Tu sais très bien qu'au Nouveau-Brunswick, il y a beaucoup de francophones. C'est une province qui est officiellement bilingue dans la Charte des droits. Et c'est le pourquoi cette mission-là? Une question financière? C'est toujours l'argent. Hein? C'est toujours ça la question. Bon, ben oui, on va les offrir. Et puis, quand on vote pour un parti comme celui-là, l'Alliance des gens du Nouveau-Brunswick, qu'on ne connaît pas ou peu, bien, on ne sait pas trop dans quoi ils s'embarquent. On parle d'économie et ça se fait sur le dos de nos Acadiens, de nos cousins francophones. Donc, il y a eu des élections lundi. On ne savait pas trop si ce parti-là allait faire une percée. Il en a fait une. Il est allé chercher 3 députés. Tu vas me dire, 3 députés, c'est peut-être pas tant que ça. C'est quoi l'impact? Mais voici l'impact. C'est que les libéraux sont tombés avec 21 sièges. Les conservateurs sont allés chercher 22 sièges. Il y a pratiquement égalité. Donc, il n'y a pas majorité. Il n'y a pas majorité. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Un des deux partis va aller chercher quoi? Un autre parti. Donc, entre autres, peut-être l'Alliance des gens du Nouveau-Brunswick qui a comme mandat d'abandonner ou du moins de sabrer dans les services qui sont offerts aux francophones. Donc, si on le fait là-bas, eh bien là, on se demande, est-ce qu'on va le faire ici? Est-ce qu'il y a un mouvement? On est toujours quand même un peu influencé par ce qui se fait ailleurs, étant nous aussi une minorité. Et ça, c'est un mandat de 4 ans? C'est un mandat de 4 ans, mais vois-tu, Nathalie, il faut comprendre en politique que lorsqu'il y a minorité, quand il y a un gouvernement qui est minoritaire, donc au Nouveau-Brunswick, il y avait 49 sièges. Pour avoir la majorité, il fallait qu'un parti aille en chercher 25. Aucun est allé en chercher. Donc là, on a 22 avec les conservateurs, 21 avec les libéraux. Et les deux vont dire, bon, on va aller chercher un autre parti. Il y a aussi le Parti vert au Nouveau-Brunswick qui a eu 3 députés. C'est quand même beaucoup. Alors, c'est assez étrange comme situation. Oui. Les libéraux peuvent dire, on va former le gouvernement avec le Parti vert. 21 plus 3, Nathalie, tu as assez fait de maths pour savoir. Hein? Tu comptes peut-être pas les poux, là, mais tu sais que ça fait 24. Donc, si à 24, on n'a pas de majorité, les libéraux peuvent-ils gouverner difficilement? Les conservateurs, s'ils vont chercher le parti que je te parlais tantôt, l'Alliance, à 22 plus 3, ils forment le
25, le chiffre magique. Donc, il va falloir qu'on surveille ça parce que ce qui va se passer là-bas, comme je te disais, va avoir un impact chez nous. Puis, qu'est-ce qui va se passer lundi prochain au Québec? Écoute bien ça. Lundi prochain au Québec, scénario assez semblable, dans le sens que tu as 4 partis et ils se divisent le vote et ils s'en vont. On a l'impression qu'on va avoir aucune majorité au Québec. C'est la CAQ, c'est le Parti libéral, qui sont les partis qui sont en jeu, et ils sont à égalité présentement. Est-ce que voir ces partis-là en égalité, cette tendance-là, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? C'est comme s'il n'y avait pas... Parce que contrairement, ici en Ontario, là, on a eu un Doug Ford qui a tout rappelé. Oui, c'est ça. Ça, c'était un changement. On a besoin d'un changement. On veut un changement, puis on veut un vrai. Oui. Regarde ce qui s'est passé au fédéral avec, par exemple, la dernière élection de Justin Trudeau. Oui. Il est rentré majoritaire. C'est ça. Bon. Ça. Alors ça veut dire que les gens disent, voici, on veut un changement, on veut un vrai mandat, on te donne une majorité. Au Nouveau-Brunswick, au Québec, on semble dire, bien, on n'est pas sûr si on veut donner le pouvoir à eux, plus à eux. Les gens sont incertains. L'incertitude, tu sais ce que ça fait au niveau économique, c'est jamais très bien. Et aussi, lorsque c'est trop fort, comme en Ontario, c'est très fort. Doug Ford est très fort. Oui. Quel est le danger? Il fait ce qu'il veut. Alors, les gens vont souvent donner des gouvernements minoritaires parce qu'ils ne veulent pas donner trop de pouvoir à un parti en particulier. Ils veulent se donner la chance, excuse-moi de te le dire comme ça, des mettre dehors n'importe quand. Parce que quand tu es minoritaire, tu peux faire 2, 3, 4 mois, 6 mois, 1 an. Je te dirais, les gouvernements minoritaires vont faire 1 an et demi en moyenne au Canada. Alors que quand ils sont majoritaires, ils sont installés pour 4 ans. Alors, les gouvernements minoritaires, c'est quand on sent qu'on veut garder un peu de pouvoir sur le gouvernement, qu'on peut sortir quand on veut. Alors, qu'est-ce que tu anticipes qui va arriver au Bien, Québec? écoute, je n'ai pas plus de boules de cristal que... Mais je te dirais que le Québec vit ce que le Nouveau-Brunswick a vécu lundi. Un gouvernement qui va être tranché égal, peut-être, entre... Il me semble qu'il y a un peu plus au Québec, un peu plus de... Oui, mais c'est parce qu'ils sont... On va se le dire, ils sont tannés des libéraux, là. Okay. Ça fait 15 ans, Jean Charest et Philippe Couillard combinés ensemble, c'est à peu près... C'est 13 et demi. Il y a eu Pauline Marois, tu te rappelles, 1 an et demi. PQ. Mais les gens ne veulent pas retourner au PQ. Hein? Ça, c'est la séparation. J'allais dire, ça fait de son temps. Ce qui est arrivé, c'est que ce parti-là, le Parti québécois, a perdu des plumes avec le Québec solidaire qui est allé chercher. Hein? C'est un nouveau parti, ce qui est né. Donc, ce parti-là est un petit peu atrophié, un peu diminué en puissance, et les gens veulent donner peut-être la chance à un nouveau parti qu'on appelle la CAQ. Donc, lundi prochain, qu'est-ce qui va arriver? Écoute, on va le savoir à peu près assez rapidement. Ça va être divisé comme au Nouveau-Brunswick. Et là, on va veiller tard parce qu'on va se demander c'est lequel des deux. Et qu'est-ce qu'on va faire? Bien, on va se dire le lendemain, si c'est égal comme au Nouveau-Brunswick, c'est qui dirige? Ça va être intéressant, là, les provinces, de voir cette danse-là. Oui. Merci beaucoup. Bien, c'est déjà fini. Là, vous allez être intéressés, là, plus intéressés à écouter les élections. Oui, lundi prochain, je t'appelle pour continuer la conversation. Mais reste là. Ben oui. Parce qu'après la pause, Lynn revient et on parle justement, on vient de fêter la fête des Franco-Ontariens, on parle comment élever nos enfants encore fiers francophones de la région. Soyez là.